Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Propulse ton Biz. Aujourd'hui, je reçois Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. Bonjour Cédric. Bonjour Damien. Comment vas-tu? Ah ben, très très bien. Si j'allais mal, je serais pas là. Donc non, c'est que du bon. Ça marche. Aujourd'hui, nous allons parler d'Avada. Est-ce que tu peux déjà en une minute te présenter? Alors, en une minute, me présenter moi et après je présenterai Avada, j'imagine. Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Cédric, je suis le créateur de la chaîne J'optimise mon site internet. Je suis spécialisé à la base sur le développement de sites internet de type WordPress depuis 2010. J'ai vu passer différentes versions. Et comme tu le disais, on va parler d'Avada et c'est vraiment le thème que je retiens maintenant, que j'utilise vraiment pour tous les sites que je développe. Ok, alors dis-nous Cédric, Avada, c'est quoi concrètement? Alors, Avada, c'est un thème WordPress hébergé sur la plateforme ThemeForest. Si je pouvais dire en deux mots, peut-être plus trois, c'est une boîte de Lego géante. C'est-à-dire que ce thème-là, en fait, tu peux lui faire prendre vraiment n'importe quelle apparence. Si tu veux un thème, par exemple, si tu veux un site internet, tu as un spa, eh ben, il va ressembler à un site internet vraiment bien spécifique pour le spa. Si tu as un site internet d'agence SEO, eh bien, tu vas pouvoir lui faire prendre une apparence totalement personnalisée pour ton agence SEO. On est juste à 100 années-lumière des thèmes classiques style 20 ou machin comme ça, où d'un site à l'autre, tu reconnais la patte. Tu vois que, ah oui, En à une moins phrase, d'être vraiment un pur codeur, tu vois tout de suite, tu peux pas personnaliser à fond, et donc tu vois tout de suite que c'est un 20 machin. en une Là, c'est phrase, Avada, c'est un constructeur de thèmes. Tu peux faire le thème que tu veux totalement sur mesure, c'est ça? exactement, exactement. Ok, très bien. Donc c'est un thème, c'est bien plus qu'un thème WordPress, mais c'est plus qu'un design WordPress. C'est un constructeur de thème où tu peux faire ton propre thème et modifier comme tu veux toutes les pages de ton site internet. Ah ben Euh, c'est juste géant là-dessus. Hein. Même tu peux dire pour une page bien spécifique, je veux pas le header, ou je veux pas le footer, ou je veux rajouter une deuxième sidebar si tu en as déjà une. Enfin, c'est c'est très complet. un Ok. truc monstrueux, ouais, très, très complet. Dis-nous, Cédric, est-ce que c'est gratuit, Avada? Ah non, non, mais après, c'est pas une ruine non plus. Ça doit coûter 69 $. Bah là, Je c'est 60. dois, je sais, c'est pas. Et le truc sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que avec Avada, vous n'avez quasiment plus besoin de plugins. Vous aurez peut-être besoin, alors si vous voulez une boutique en ligne, un WooCommerce à côté, un Yoast pour bien référencer votre site. Voilà, un plugin de backup comme Updraft Plus, mais vous n'allez pas en avoir 25 des plugins. Ouais, c'est Il déjà va grand. tout faire. Le thème en natif fait tout. Il peut vous mettre en place un slider. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir mettre en place des boutons de partage. Enfin, il y a vraiment toutes les possibilités déjà en natif qui vous seront offertes. Alors, ce qui est bien avec Avada, c'est que tu as ce qu'on appelle un builder, un constructeur de thèmes en visuel. C'est-à-dire, tu vois concrètement ce que tu fais et ça va te générer le thème que tu veux comme tu l'imagines en direct. Et ça, c'est juste génial. Et puis, en termes de fonctionnalité, eh bien, tu peux créer tes propres thèmes, tes propres sous-thèmes par rapport à une page. Tu peux créer le haut de ton site, ce qu'on appelle le header. Tu peux créer le bas de ton site comme tu veux, avec 2, 3, 4, 5 colonnes. Tu peux mettre ce que tu veux avec des glissés-déposés. Et un service que je trouve très, très sympa et très complet, c'est la possibilité de créer tes propres formulaires. Parce que tu le sais, Cédric, tu le dis tout le temps, ton site, il doit être ton meilleur commercial, il doit être générateur de business.
Et bien sûr, ne pas oublier sur ton site de mettre en place un formulaire de contact. Et via le constructeur de formulaire, tu peux le créer comme tu le souhaites, le personnaliser comme tu le souhaites et l'installer là où tu veux. Et ça, c'est quand même super. Concrètement, comment ça fonctionne, Avada, Cédric? Comment tu l'installes? Ça va être comme un thème classique, je dirais, à la base. Tu as une archive, alors ça dépend, soit tu passes par l'espace FTP si tu t'y connais un peu, ou alors directement depuis l'admin WordPress, et puis tu vas uploader l'archive zippée. Ça doit être sous apparence thème, et puis tu as un menu pour téléverser un nouveau thème. De là, il va falloir, par contre, après, te connecter, mais tu as le lien qui t'est donné dans l'interface pour créer une clé API sur Envato, qui est la plateforme qui héberge Avada. Donc ça, c'est pas très, très compliqué. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Et donc, une fois que tu as… alors, il faut faire un copier-coller. Et après, le thème est activé. Et on peut et tu peux l'utiliser, et notamment tu peux utiliser la fonctionnalité du page builder. Comme tu disais, il y a un constructeur de page qui, je le précise, va prendre le dessus sur Gutenberg. Tu sais qu'aujourd'hui, les versions de WordPress imposent le constructeur de page Gutenberg, que moi, personnellement, je trouve que c'est une horreur, ce truc-là. Enfin, c'est vraiment pas intuitif. Là, pour le coup, il prend le dessus. Donc, il l'écarte et vous n'avez pas à choisir entre Gutenberg ou l'Avada Builder. C'est Avada Builder, point final. Par rapport à notre public, il se pose peut-être des questions en termes d'exemples de sites. Quel type de site on peut faire avec Avada? On va là sur Avada, sur le site officiel. Il nous propose tout un tas d'exemples possibles et imaginables. Ouais, et là, voici quelques exemples. Voilà. C'est ce que je te disais. On a un site d'e-commerce avec Avada, c'est assez complet, assez propre. Ici, un site de comptable. Vous voyez, pour votre entreprise, c'est très complet, c'est très dans l'air du temps. Voilà, c'est assez bien fait. Et ici, sur un site spécial autour du vin, on a des images qui claquent, il y a des beaux espacements, des polices qui correspondent vraiment à l'atmosphère du métier. Donc, c'est assez bluffant. Si on se met à la place aussi de notre public, de notre audience, ils ont entendu des notions de thème builder du type Avada, mais aussi d'autres systèmes comme Elementor ou Divi. Est-ce que tu saurais nous dire quelles sont les différences entre Divi, Elementor et Avada, s'il te plaît? Est-ce que tu as des choses en tête? Alors, Divi et Avada, c'est simplement une question de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas. C'est une question d'approche parce que, grosso modo, tu vas avoir les mêmes fonctionnalités, simplement l'interface va être va avoir une apparence différente, mais le fond, c'est exactement la même chose. Elementor, si je dois comparer, je préfère 1000 fois l'Avada Builder à Elementor. Elementor qui a un plugin en plus du thème et qui a une version payante et gratuite. Enfin, une version gratuite et payante. C'est-à-dire, si tu as la version gratuite, tu n'as pas d'autres fonctionnalités que peut-être dont tu vas avoir besoin pour ton site. Là, avec Avada Builder, tu vas avoir tout d'entrée. Il n'y a pas un côté sélectif. Et puis, je le trouve, mais ça n'est que mon avis, beaucoup plus intuitif à utiliser l'Avada Builder que Elementor. C'est la question que j'allais te poser, moi, enfin, en termes de retour d'expérience, pour avoir testé les trois, je trouve que Avada est assez simple à prendre en main. Il va très bien pour des sites communs. Après, Elementor, moi, je le trouve assez complexe à prendre en main, très complexe. Il y a pas mal de modules qui sont parfois payants. Il y a toujours des surprises de ce côté-là. Après, on peut faire des choses ultra poussées avec Elementor, donc je suis également fan d'Elementor.
Mais voilà, si vous voulez démarrer un projet assez simple et assez rapidement, surtout si vous êtes novice dans la construction de sites web, Avada, moi, je le trouve assez complet. Et Divi, mais mon historique commence à dater sur Divi. Je l'ai trouvé bien également, mais pour utiliser Avada régulièrement, voilà, foncez sur Avada si vous avez peu de connaissances. Après, c'est comme tout, il faut se prendre en main, il faut se plonger dans les interfaces, il faut découvrir les univers, voir concrètement ce qui est possible de faire. Et puis, une fois que vous avez toutes les fonctionnalités en tête, vous arriverez à créer le site vraiment comme vous le souhaitez. Je précise là-dessus, il y a forcément un petit temps d'adaptation. C'est ça. Quand j'ai commencé avec Elementor, à approcher Elementor, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de difficultés, effectivement, et beaucoup plus complexe. Après, une fois qu'on l'a en main, on l'a en main. Mais alors, des débutants risquent vraiment de se prendre la tête et, comme tu l'as souligné, d'être frustrés parce que telle fonctionnalité, il va falloir payer derrière. Alors que Avada, vous payez et puis vous êtes tranquille après. Il n'y a pas de renouvellement. Et quand je disais 69 $, c'est 69 $ à vie. Ouais. Donc vous avez, pour le coup, là, c'est 60 $. C'est pour un site, c'est pour un seul site. Alors maintenant, je précise aussi quelque chose une info qui me revient, mais à vérifier, comme quoi les sites sous Divi n'est pas forcément SEO friendly, c'est-à-dire optimisé pour la compatibilité avec les robots Google dans ces dernières versions. À vérifier là-dessus. Je te répète une info que quelqu'un m'a donnée. Moi, Divi, j'y suis plus là-dessus, mais enfin bon, ce problème-là, Avada ne l'a pas. D'un point de vue e-commerce, est-ce que Avada est compatible e-commerce? Donc, on a vu passer des sites qui fonctionnent sous WooCommerce, qui est l'autre module de base pour faire du e-commerce sous WordPress. Et à votre système, vous pouvez y agglomérer des modules de cartes de paiement, de livraison, pour faire un site e-commerce totalement fonctionnel et faire le site e-commerce dont vous souhaitez. Donc pour ça, oui, c'est compatible e-commerce sans problème. Autre question, Cédric, est-ce qu'on peut acheter des thèmes ou des modules Avada? Est-ce qu'il y a besoin d'en acheter? Non, absolument pas. Encore une fois, j'insiste, il se suffit à lui-même. Je précise par rapport aux exemples que tu montres, il y a dans l'interface, donc dans le menu Avada, dans l'admin WordPress, des templates tous ces templates que tu parcours, ils sont prêts à l'emploi. Il suffit de cliquer, regarder celui qui vous plaît, et puis voilà, tu cliques et il se charge directement. Et après, vous n'avez plus qu'à le personnaliser. Vous avez le choix dans l'upload de dire voilà, je veux mettre toutes les pages, mais par exemple les articles ça vous intéresse pas, ou les plugins qui vous demandent ça vous intéresse pas de charger. Donc il y a vraiment possibilité de charger la démo à la carte. Ouais, ok. Donc on ne commence pas de zéro d'une page blanche. On a un thème que l'on peut obtenir sur son site en construction et on modifie tout à notre guise. Est-ce qu'on peut modifier le menu, Cédric? Alors le menu, absolument. Le menu, tu as, c'est dans l'interface menu. Tu as des options dans Avada, je vais y arriver, dans les options d'Avada pour personnaliser un type de header. C'est par exemple, si tu veux une barre, il y a souvent ça sur les sites internet de prestataires de services. Il y a une barre tout en haut de couleur assez visible avec le numéro de téléphone, etc. Si tu veux mettre ça au-dessus, il y a un template comme ça. Si tu veux un menu hamburger, il y a aussi un template comme ça. Si tu veux ton logo à gauche, il y a un template pour ce header. Si tu veux ton logo au milieu, et alors mettons si tu as 6 éléments de menu, 3 à gauche, 3 à droite, il y a possibilité d'avoir ce template. Une fonction de recherche. Il y a un choix tel que vous n'avez pas besoin d'appeler un programmeur
pour dire bah voilà, moi ça me plaît pas l'agencement du menu, etc. Est-ce que tu pourrais faire vous-même en quelques le clics. logo soit ici ou ici. Ça marche. Est-ce que l'Avada est en français? Est-ce que c'est accessible aux non-anglophones? Alors, à la base, c'est anglophone. Maintenant, il y a possibilité de télécharger un fichier de traduction. Auparavant, il était payant. Maintenant, je crois qu'il est gratuit, un fichier de traduction linguistique en français, bien évidemment. On va peut-être revenir là-dessus, mais moi, si vous voulez, je l'ai. Je l'ai à disposition. Alors, j'ai pas tout traduit. Mais les fonctionnalités principales, elles sont traduites. Après, il y a toute l'admin. Mais bon, l'admin, elle est… Alors, attends 2 secondes, je regarde sur mon autre écran. Non, mais en tout cas, c'est disponible, c'est compatible. C'est disponible, ouais. On a plein de forums et de tutos qui ne nous expliquent pas. Non, c'est en français, je confirme. En français. Et puis d'ailleurs, je crois que sur ta chaîne YouTube, tu as fait pas mal de vidéos. Je commence une série. Je commence une série là-dessus. J'en ai d'autres en préparation et donc j'explique et c'est super simple à utiliser. En tout cas, en termes de rapidité également, est-ce que Avada c'est un système assez rapide? Est-ce que si j'installe Avada sur mon site, ça ne va pas venir ralentir mon site internet? Alors, il est clair qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Le piège à éviter, je dirais, aujourd'hui, c'est d'avoir un site internet avec un slider défilant, parce que à part la première slide, le diaporama défilant, à part le premier diaporama, personne va regarder les 4, 5, 6 autres. Ça, on le fait tous, on n'a qu'à regarder. Enfin, je prends un témoin, personne va regarder les 6 et lire toutes les informations. C'est juste, c'est peut-être 1% des personnes, et encore, je suis gentil. Donc, mais si voilà. Bien, il faut enlever toutes les fioritures, faire un site. Voilà, les fioritures. Alors ça ralentit. Si vous mettez un slider et Avada vous donne le droit quand vous l'installez à Slider Revolution, qui est un plugin de ouf au niveau si vous voulez, des diaporamas défilants. Par contre, ça va ralentir. Et je dirais que par expérience, ça, si vous l'avez pas, ça charge. Si vous n'avez pas des scripts qui vous font charger des animations dans tous les sens, c'est clair que à la base, oui, il avance très très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il propose ici Avada, c'est un système où il nous permet de mesurer, de vérifier la rapidité du site, de votre site. Et vous lancez l'outil et vous voyez quels sont les critères à installer, à actualiser, à mettre à jour pour que votre site soit plus rapide. Et vous avez même un raccourci vers le système PageSpeed Insight, qui est un outil fourni par Google qui vous permet de mesurer la rapidité et de voir s'il vous reste des éléments à optimiser pour rendre votre site plus rapide. Et pour rappel, un internaute se fait une première impression de votre site en 8 secondes, et plus votre site sera rapide, plus il aura facilement cette première impression et plus il aura envie de continuer la navigation et la lecture de contenu sur votre site internet. Est-ce que c'est compatible RGPD, Cédric? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Maintenant, si je me fais l'avocat du diable, quels seraient les inconvénients d'Avada s'il y en a? Il y a la prise en main. Il y a la prise en main au début. Je dirais que c'est gigantesque. Moi, j'en connais pas toutes les fonctionnalités, très honnêtement. Ne serait-ce que dans l'Avada Builder, le Page Builder, il y a des éléments sur lesquels je suis jamais allé, genre pour faire des infographies type le camembert qui va se remplir, si tu veux, en proportionnalité, il y a, je sais pas, 75% voilà, il y a un ratio 75%, 25%, et puis voilà, vous voulez monter ça, ce qui est possible sur Avada, ou des barres de progression, ce genre de choses, c'est possible aussi. Bon, je connais pas toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités principales, mettre un titre, mettre des colonnes, mettre du texte, appeler une vidéo YouTube,
Tout ça, alors, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est genre au bout de 4 heures, normalement, si vous y connaissez un petit peu avec l'Internet, vous devriez vous en sortir. Et après, de toute façon, chaque élément va se retrouver, enfin, les autres éléments, même si j'arrive sur un élément aujourd'hui pour la première fois, je saurai comment ça fonctionne. Parce que c'est à peu près la même interface à chaque fois. On n'est pas perdu. Et puis après, au niveau des options, il y a énormément d'options. Maintenant, alors auparavant, il n'y avait pas ça sur Avada. Maintenant, il y a un formulaire de recherche, un petit champ de recherche. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, jouer, interférer sur l'apparence des vignettes, bah, vous tapez thumbnail ou vignette, et puis bah, vous retrouvez toutes les options concernant les vignettes. Et après, il n'y a plus qu'à regarder. Ah oui, ma vignette, elle a une bordure jaune, mettons, et puis je la voudrais bleue. Ah bah là, je vois qu'il y a du jaune, donc ça correspond. C'est assez simple à utiliser. Et puis, bah, je vais faire ma petite pub. Hein. Je vous renvoie à ma chaîne. Et j'ai des tutoriels qui vous expliqueront comment mettre tout ça en place, l'approche sans aucun problème. Ok, quel est le nom de ta chaîne, Cédric? J'optimise mon site internet, c'est marqué sur le petit bandeau jaune orange. Si vous voulez découvrir davantage Avada, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Cédric et à vous abonner. Pour notre part, merci à vous d'avoir consulté cette vidéo. J'espère que cette vidéo de découverte d'Avada aura été assez complète. On a pu voir donc les différentes fonctionnalités d'Avada, répondre aux principales questions, comment installer, la différence entre Avada, Divi et Elementor, savoir si on peut faire du e-commerce, comment on personnalise le menu, savoir si c'est possible d'utiliser Avada en français ou pas, savoir si c'est compatible RGPD, si c'est mobile friendly, si c'est rapide à charger, s'il y a des inconvénients. Donc voilà, on a voulu faire une vidéo assez complète sur Avada. Si vous avez toutefois des questions qui subsistent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Je peux ajouter un petit truc. Oui. Je ne sais pas si on mettra sur ta vidéo ou alors les gens peuvent aller sur la chaîne, sur ma chaîne pour regarder. J'ai un lien d'affiliation. Si vous passez par ce lien d'affiliation pour prendre ce thème Avada, je me propose d'installer la version de base avec le template que vous souhaitez, donc d'activer la clé API. Il faudra simplement me donner les accès gratuitement. Voilà. Super. Très beau geste à toi. Nickel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. J'optimise mon site internet. Pour ma part, voilà, si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel et sur le marketing digital, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est important pour recevoir d'autres vidéos sur notamment le référencement naturel. Merci Cédric pour ta participation. Merci Damien pour cet appel à l'interview, là, c'était sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Wow.